Hello! À première vue, la vie de Cullen n'est pas très différente de celle des autres adolescents. Il est assez intelligent, il aime le sport et les jeux, mais il est aussi extrêmement beau. Au point où il doit se cacher chez lui pour éviter les regards indiscrets. Son comportement insociable inquiète sa famille. Cullen, lui, rêve de trouver quelqu'un qui verra autre chose en lui que son apparence. Et pour ça, il changera brusquement de vie. Le jeune Cullen a touché le jackpot génétique. Toute personne de sa famille, y compris lui-même, n'a aucun défaut dans son apparence. Son père était un homme à femme assoiffé qui a conquis le cœur de 1200 filles. La plus belle d'entre elles est devenue la mère de Cullen. Son frère aîné, Mas Okis, est tout aussi beau, et il a même écrit son propre guide pour conquérir les filles. Mais Cullen n'est pas aussi à l'aise avec le sexe opposé que son frère. Dès qu'il est dans la rue, des foules de fans commencent à le pourchasser. Résultat, il ne se déplace pas s'il n'a pas un casque sur la tête. À part ça, Cullen passe presque tout son temps à la maison. Son seul et meilleur ami est un poisson nommé Anto, avec qui il joue au kart et à qui il partage parfois ses préoccupations. Ses parents et son frère sont sérieusement inquiets par l'isolement de Cullen, et ils essaient de le motiver à vivre comme les autres ados de son âge. Mais le garçon est catégorique. Il ne veut pas accepter l'offre de son père de rejoindre l'équipe de basket, et quand Mas Okis essaie d'aider son frère à améliorer sa vie personnelle et demande ce qu'il préfère, Cullen donne une réponse claire. Mais sa famille ne se laissera pas faire. Il se retrouve dans une pièce spéciale qui a même un tableau de détective avec des fils rouges pour analyser le comportement de Cullen et regarder l'adolescent grâce à une caméra cachée. C'est ici que le trio trouve, selon eux bien sûr, une idée brillante et ils décident de la mettre en place tout de suite. Quand Cullen descend à la cuisine pour boire un verre d'eau, ses parents font une scène dans laquelle ils discutent de la situation financière de la famille. La femme essaie de dissuader son mari de travailler sur un projet difficile à cause de son âge, mais c'est là qu'il explique que c'est le seul moyen pour payer la scolarité à domicile de Cullen le semestre prochain. Le père commence à pleurer et à demander pardon à sa femme parce qu'il n'est pas à la hauteur comme chef de famille. Mais la mère de Cullen le réconforte et dit qu'ensemble, ils trouveront certainement quelque chose. Leur plan astucieux marche bien. Cullen pleure toute la nuit. Quand il arrive dans la cuisine le matin, il voit son père assis avec un journal en train de chercher un emploi, pendant que sa mère a mis un petit déjeuner minuscule à table. Leur fils leur demande pardon d'être un fardeau. Il se dit qu'il veut s'améliorer et qu'il ira dans une école normale au prochain semestre. Mas Okis, qui arrive pile à ce moment-là, lui promet de devenir son mentor d'amour. Mais c'est là que Cullen exprime ses conditions. Ignorant les convictions de son frère aîné, Cullen va à une école où il n'y a que des garçons, tout en gardant son casque. Évidemment, le look extraordinaire de Cullen ne passe pas inaperçu, mais il s'en fiche du fait que ses camarades de classe se moquent de lui. Mais c'est là que la prof entre dans la salle de cours et lui oblige à retirer le casque et de montrer son visage. Sa beauté impressionne tellement la prof qu'elle doit même appeler une ambulance. Après ça, les tyrans qui se moquaient de lui en cours l'emmènent au sous-sol et l'attachent. Il y a aussi un autre étudiant que Cullen ne connaît pas. Il y a des hooligans qui se présentent comme le gang Attack et ils dansent devant eux comme des guerriers sailors. Ce qui fait rire tout le monde. Évidemment, ça énerve le chef de leur gang, Sidi. Il menace Cullen et lui ordonne d'apporter une invitation au bal de l'année à une école de filles appelée BBM. En fait, les dernières fois qu'ils ont essayé, ils ont été refusés par la belle Amanda, qui fait ses études là-bas. Sidi est amoureux d'elle, et selon lui, Cullen peut convaincre les étudiantes de venir à la danse grâce à sa beauté. L'inconnu assis à côté de Cullen le libère. Il ne va pas faire marche arrière, et il se dirige tout de suite vers le bureau du directeur pour signaler les menaces. Le directeur, à leur grande surprise, écoute attentivement l'histoire et affirme qu'il n'y a aucune excuse pour les actions de Sidi et de ses gars. Apparemment, ça fait déjà 3 ans qu'il redouble à cause du bal refusé par les filles. C'est là que l'homme ajoute que Cullen et son ami devraient accepter cette demande, sinon ils n'auraient pas leur diplôme. Cullen comprend tout de suite pourquoi l'inconnu lui a dit de ne pas aller voir le directeur. Ils n'ont pas le choix maintenant. Les gars finissent par apprendre à se connaître. Kibo, la nouvelle connaissance de Cullen, explique que son frère aîné a étudié ici. Il a toujours battu Sidi en mini-football, mais il est déjà diplômé. Donc Sidi terrorise le petit frère pour se venger. C'est sur cette note que les gars échangent leurs numéros, et le lendemain, ils partent faire leur petite course. Mais les étudiantes se montrent extrêmement agressives quand ils arrivent, et Cullen doit enlever son casque.
Là, toute l'école s'agite, les filles deviennent folles, et l'incident finit même sur une chaîne de télévision locale. Pendant que le personnage principal rentre chez lui, il est mis sur la liste des personnes recherchées, et toute sa famille est sous le feu des projecteurs. Son frère, tout enthousiaste, donne des interviews sur la vie de Cullen. Ses parents vendent même des billets pour faire visiter la maison, et Amanda voit son visage aux infos. D'une manière ou d'une autre, Cullen parvient à échapper à la foule de fans et à se cacher sur le toit du bâtiment. Il reçoit un appel vidéo de ses parents et de son frère. Ils lui demandent tous de rentrer à la maison. Mais Cullen répond qu'il le fera seulement quand sa famille arrêtera de l'utiliser pour leur profit. C'est là que les filles apparaissent, et Cullen apprend accidentellement la mauvaise nouvelle. En disant « Faites ce que vous voulez », Cullen éteint le téléphone et se tient sur le bord du toit. Quelques secondes plus tard, il entend la voix d'une fille derrière lui qui le traite de lâche. Cullen lâche son casque sur l'asphalte et se retourne, surpris. La jeune fille est assise sur un rebord avec un cahier à la main et le regarde avec un ricanement. Cullen se demande pourquoi la vue de son visage ne l'a pas rendue folle. La nouvelle fille lui dit qu'il est fou, le traite de narcissique et se dépêche de partir. Cullen crie son nom, mais la fille l'ignore. Il se rend compte qu'il est peut-être tombé amoureux. Après cet incident, le bel homme maintenant bien connu appelle Kibo pour demander de l'aide. Son ami dit en rigolant que c'est un loser, parce qu'il n'a pas pris le numéro de téléphone de l'inconnu, ni même son nom. Tout ce qu'il sait, c'est que la fille avait un uniforme d'une étudiante BBM. Kibo promet d'aider son ami à retrouver l'élu et en même temps à accomplir la demande du directeur et de Sidi. Les garçons reviennent à l'école des filles pour remettre l'invitation au bal de promo entre les mains d'Amanda. Oui, Kibo. Ok. La jeune fille promet de tout vérifier avec le comité et de les contacter si elles ont une réponse affirmative. Sur le chemin du retour, ils traversent le mur des filles qui les ont attaquées et Cullen revoit la même fille mais il n'arrive pas à l'atteindre. Il ne faudra pas attendre longtemps la réponse d'Amanda. À leur retour à l'école, les garçons reçoivent un message disant que c'est bon. Sidi et son gang sont heureux de cette nouvelle et le reste des étudiants et même le personnel enseignant le sont tout autant. Cullen est content aussi. Il rêve même d'emmener cette fille qu'il a rencontrée sur le toit au bal de promo. Mais le ronflement de Kibo qui dort à côté de lui le ramène rapidement à la raison. Avec le temps, les gars commencent à se rapprocher. Ils vont en cours ensemble, jouer à des jeux, et ils regardent même les feuilletons préférés de la grand-mère avec elle. Cullen se rend compte qu'il s'est fait un vrai ami. Un matin, Kibo, tout enthousiaste, l'invite à aller à un match de mini-football avec lui. Cullen doute que c'est la bonne idée. Après tout, il y aura des pom-pom girls dont la réaction est assez prévisible. Ce n'est qu'après le match que Cullen comprend que ce n'était pas pour lui qu'elle chantait. La sueur est tombée sur deux gars, les rendant irrésistibles aussi. Ensuite, Cullen se dirige vers un stand de vente et reconnaît la fille du toit. Mais il n'arrive pas à entamer un vrai dialogue. Elle est toujours froide avec Cullen. Le gars se présente une nouvelle fois et juste au moment où la fille est sur le point de dire son nom, Kibo arrive. Il l'appelle Rere et ils parlent rapidement. Cullen se rend compte que les deux doivent se connaître depuis longtemps. Et en ce qui concerne le bal de promo, Rere déclare catégoriquement qu'elle n'ira pas là-bas. Ce genre de soirée, la musique trop forte l'énerve. Ça rend Cullen très triste. Avant d'aller au lit, le gars écrit un message à son frère aîné, demandant de l'aide. Le lendemain, ils se rencontrent au bistrot. Masoki est beaucoup trop heureux que Cullen ait enfin besoin de ses conseils. Il a aussi ramené ses parents. Ils sont assis à la table d'à côté. Les parents de Cullen lui demandent de rentrer chez lui et il lui assure qu'ils n'organiseront plus les visites. Il dit qu'il ne leur en veut pas et qu'il est même heureux que tout se soit passé comme ça parce qu'il se sent comme une personne différente quand il n'est pas à la maison. Maspokis commence donc à coacher Cullen. Tout d'abord, il lui conseille d'en apprendre le plus possible sur la fille, sa nourriture préférée, son passe-temps préféré et surtout, selon Maspokis, son signe du zodiaque. En prime, le frère aîné laisse un livre avec des recommandations à Cullen. L'opération de collecte d'informations semble bien se dérouler. Cullen découvre que Rere est une vierge qui aime la crème glacée et éclater du Pepsi Bull. Mais ça ne le rend pas plus joyeux que ça, vu que c'est Kibo qui lui apprend tout. Cullen se rend compte que les deux sont très proches et qu'il devra se battre avec son meilleur ami pour l'attention de Rere. Kibo remarque que Cullen se renferme sur lui et il essaie de le faire parler, mais Cullen dit qu'il va bien. Son ami propose d'aller au karaoké ensemble pour qu'ils s'amusent et pour fêter une bonne note en maths. Quelques jours plus tard, Amanda arrive à l'école des garçons et se dirige tout de suite vers Cullen pour lui donner quelque chose de spécial. Sidi saute immédiatement sur Cullen pour lui prendre l'invitation. Sidi dit à Cullen que c'est la règle. Si une personne est invitée, alors tout le monde peut y aller. Cullen pense bien plus au karaoké avec son ami qu'à l'anniversaire d'Amanda. Mais la soirée ne se passe pas aussi bien qu'il l'aurait voulu.
Non seulement Kibo chante mieux que lui, mais il parle aussi beaucoup plus facilement avec Réré. Quand le moment où il faut payer arrive, on apprend que Kibo a laissé son portefeuille à la maison. Il sort pour avoir du réseau et transférer de l'argent. Kulin reste seul avec la fille. Il demande à Réré depuis combien de temps elle est amoureuse de Kibo. Jeune fille répond qu'il a tout mal compris, mais Kulin insiste. Kibo Il propose à Réré de venir à la soirée d'Amanda pour voir par elle-même. Pendant ce temps, Kibo retourne dans la salle de karaoké. Le jour J, quand Kulin vient à la soirée avec Kibo, la fille d'anniversaire les retrouve à l'entrée. Amanda est étonnamment froide avec Kulin et elle prend la main de Kibo pour l'emmener au 2e étage. Réré est clairement perdue. Après une brève hésitation, la jeune fille monte à l'étage aussi. Kibo ne la remarque pas. Il parle à Amanda et demande pourquoi ils sont là alors qu'elle ne s'intéresse clairement qu'à quelqu'un comme Kulin. C'est là qu'Amanda voit Réré dans les escaliers et fait taire Kibo avec un baiser. Kulin rattrape la fille dans la rue. En larmes, Réré s'ouvre à lui et partage sa déception. Elle a toujours pensé que Kibo était différent, pas biaisé par l'apparence. Kulin lui avoue ses sentiments, mais Réré dit qu'ils ne peuvent pas être plus que des amis, et elle part. Kibo est pris au dépourvu par Sid et son gang. Ils sont furieux. Les tyrans tabassent le pauvre gars devant son ami parce qu'il a embrassé Amanda. Kulin le relève et le ramène chez lui. Le lendemain, comme d'habitude, il regarde un feuilleton dans le salon avec la grand-mère. À la télé, l'homme accuse son meilleur ami de l'avoir trahi pour une femme. Kulin a l'impression que Kibo lui-même fait appel à sa conscience depuis l'écran. Le soir même, Kibo donne à Kulin la carte à collectionner unique que son ami a toujours voulu. Kulin dit qu'il ne la mérite pas, ni leur amitié, et avoue tout. Puis Kulin avoue qu'il a demandé à Amanda d'embrasser Kibo, promettant d'aller avec elle au bal de promo. Kibo répond que Kulin aurait juste dû être honnête et qu'il aurait arrêté de se battre pour le cœur de Réré. Il reprend la carte à Kulin et le chasse de la maison. Complètement brisé, Kulin rentre chez lui. La famille lui souhaite chaleureusement la bienvenue, mais l'adolescent part juste dans sa chambre sans rien dire. Les examens et le bal de fin d'année approchent. Kulin est dévasté par le fait qu'il ait perdu son meilleur ami et toute la famille voit le changement en lui. Un jour, après le dîner, sa mère vient dans sa chambre et lui apporte un cadeau. Bukan ya? Anto gak pernah mati, sayang. Puis elle lui fait un discours inspirant sur la difficulté d'affronter le monde cruel, mais que le bonheur qui nous attend en vaut la peine. Le lendemain, Kulin veut parler à son père. Il se demande s'il est vrai que les hommes de leur famille ont toujours été recherchés parmi les femmes. Son père admet qu'une seule femme l'a rejeté avec les mots « Un visage méchant est mieux qu'un cœur méchant », en parlant de la mère de Kulin. Pokoknya intinya adalah, kalau kamu udah yakin sama satu cewek. Encouragé par le soutien de sa famille, Kulin court voir Réré qui travaille dans un food truck, puis il se précipite vers son meilleur ami. Comme prévu, Kibo ne veut pas le voir, mais Kulin veut arranger les choses. Il s'excuse et demande à Kibo d'avouer ses sentiments à Réré. Itu adalah wanita yang paling unik dan paling cantik yang pernah gue kenal. Kulin a réussi à renouer les liens avec sa famille et ses amis. Kibo et Kulin viennent au bal ensemble. Kulin lui demande enfin si Réré a changé d'avis à propos d'être avec lui, puis il laisse le couple tranquille. Il part tenir sa promesse à Amanda avant de la prendre par la main pour la conduire à la piste de danse, ce qui énerve grandement Sidi. Le couple devient roi et reine du bal. Au cours de la cérémonie de remise des prix, Kulin entend des filles admirer sa beauté. Il n'y a qu'une seule d'entre elles qui dit qu'il ne vaut rien. Puis cette fille part. Kulin la regarde partir. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Tu penses que la beauté extraordinaire est un cadeau ou une malédiction? C'est compliqué, non? Dis-moi dans les commentaires si t'as soutenu Kibo ou Kulin dans la lutte pour le cœur de Réré. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu pourras découvrir d'autres histoires passionnantes.